Révolution totale au sein de l'AC Milan après la défaite contre le Dynamo Zagreb. La direction se serait enfin décidée à bouger son cul parce que nous sommes le 30 janvier. Je viens d'apprendre que le mercato se terminait le 3 février et pas le 31. Bon, ça rajoute un petit peu de temps en plus, mais voilà, les temps sont vraiment short et il faut bouger son cul. Donc voilà, on va attaquer directement la vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les 547 abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et voilà, pour ceux qui m'ont découvert dans la vidéo d'hier où j'étais complètement énervé contre l'AC Milan, ce qui est normal parce qu'on a perdu contre le Dynamo Zagreb. C'est pas juste le fait d'être mauvais perdant, mais c'est voilà, c'est tout un contexte, c'est la situation dans laquelle on est en train de plonger entre le classement en Serie A, du coup, en Ligue des Champions, on était vraiment à une victoire près de se qualifier dans les 8 premières places de Ligue des Champions. Maintenant, on devra jouer deux matchs en plus de play-off. On rajoutera un peu plus de difficultés. Certes, on a gagné une super coupe d'Italie. Moi, j'ai été content pour cette coupe parce que voilà, on la gagne pas tous les jours non plus. Mais ça reste une petite coupe quand même assez mineure. Et nous, supporters de l'AC Milan, on peut pas se contenter seulement de ce trophée-là et on doit vite remonter la pente. Mais voilà, je vous remercie en tout cas pour ce soutien, même si voilà, c'est pas une belle période pour me suivre. Ça fait plaisir de se sentir soutenu, au moins on traverse cette période de difficulté tous ensemble. Fini le blabla, maintenant on va s'attaquer à des choses concrètes. Fabrizio Romano nous a relié cette information comme quoi Camarda devrait signer à Monza en prêt. Voilà, heureusement que c'est précisé en prêt parce que moi sinon j'aurais pété un câble parce que c'est un de mes joueurs préférés, une de mes pépites préférées et j'ai pas envie de m'en séparer donc voilà, moi je suis content pour lui parce que à l'AC Milan actuellement, malheureusement, alors que voilà, on a Abraham et Morata devant lui, il aurait pu avoir plus de place au sein de l'AC Milan, en sachant que Abraham et Morata, ils ont zéro finition, en sachant que Morata, en Serie A, depuis le début de la saison, a collectionné seulement 10 tirs cadrés. Même un défenseur central fait mieux à la limite. Donc c'est vraiment très grave, mais au moins Camarda, le fait de le mettre en prêt, s'il joue, parce que voilà, hein, il faut aussi prendre en compte que Monza ne va pas forcément le faire jouer titulaire à chaque match, ils ont intérêt, parce que là on est en train de le pourrir sur le banc. Oui, il s'entraîne avec des joueurs hein, qui ont un très grand niveau et tout ça, mais voilà, on aurait pu un peu plus l'exploiter. Cette chose ce transfert nous rappelle que l'AC Milan est encore en train de chercher un numéro 9. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Je suis content pour lui s'il arrive à avoir plus de minutage qu'à l'AC Milan, mais si c'est pour avoir le même minutage qu'il a actuellement, ça sert à rien. Donc j'espère que Milan et Monza se seront mis d'accord que Camarda doit absolument jouer parce que sinon ça sert à rien autant qu'il reste à l'AC Milan, mais je comprends pas trop aussi le choix de l'AC Milan. Ils auraient dû le mettre en prêt dès le début de la saison dans ce cas, ou le faire jouer avec Milan Futuro. Après je sais pas, la gestion aussi de Milano Futuro avec Bonera qui est l'entraîneur, elle est très médiocre. On l'a presque pas vu jouer en série C, limite on le voyait plus apparaître en Serie A avec l'équipe première, donc je sais pas. On verra bien, en tout cas voilà, et on voit qu'il y a une certaine entente entre l'AC Milan et Monza, parce que il me semble que le président de Monza c'est Adriano Galliani qui était, il me semble, notre ancien directeur sportif. Donc voilà pourquoi il y a autant de transferts entre ces deux clubs. Mais voilà, on lui souhaite la bonne chance. Normalement, Fabrizio Romano a écrit Here we go, donc ça devrait se faire dans les prochaines heures, ça devrait s'officialiser. Et voilà, on lui souhaite tous un bon courage et vraiment, mets ton premier but en Serie A, ça nous ferait plaisir. Moi, je serais super content pour toi et je regarderai tous les résultats de Monza en espérant voir que tu as marqué ton premier but enfin, parce que voilà, là c'est Milan.
on t'a pas laissé l'opportunité. Deuxième news qui est assez inattendue, voilà, ce qui prouve que au moins il y a eu l'électrochoc du fait qu'on a perdu contre Dynamo Zagreb. Voilà, ils se sont bougé le cul, même si pour faire un mercato, il faut s'y prendre dès le début du mercato. Normalement, si on a un bon directeur sportif, et on n'en a pas parce que notre directeur sportif a été viré il y a quelques mois et c'était quelqu'un d'inconnu au bataillon. Celui qui est un peu plus responsable du mercato, moi je croyais que c'était Moncada, mais apparemment c'est Fourlani qui traite avec les agents des joueurs, avec les joueurs sur les contrats et tout ça, avec les clubs aussi, ce qui prouve qu'on est entre les mains d'incompétents, parce que Fourlani, il a le même charisme que, je sais pas, qu'un escargot, qu'une sardine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on envoie lui nous représenter pour faire le mercato? À l'époque, il y avait Maldini, il toquait à ta porte, tu ouvrais la porte, tu disais oui, je veux signer. Alors que là, il y a Fourlani qui toque chez toi, tu te dis mais c'est qui lui? Mais dégage de là, moi je veux pas de tes sous, arrête, dégage. Non mais c'est ça, c'est clair. Mais du coup, la news qui est assez inattendue, du coup, ce qui prouve que peut-être qu'ils vont aller chercher un numéro 9. Enfin, ils se sont rendus compte que Alvaro Morata n'était pas un si bon 9 que ça. À la limite, il peut être utile dans un 4-4-2 avec une pointe à côté de lui qui lui tourne autour. Mais en tant que lui, tout seul, numéro 9, ça fait pas l'affaire. Comme un abonné, j'aime bien le mentionner, ce commentaire, il était génial. Le commentaire qui disait comme quoi Alvaro Morata c'était un milieu défensif, parce que c'est vrai, après on peut rien lui dire, hein. Vraiment c'est un très grand professionnel, il se donne à fond à tous les matchs, il court partout, il a récupéré énormément de ballons, excusez-moi, il a récupéré plus de ballons que de tirs cadrés en Serie A, ce qui prouve que qu'il y a un très très gros problème, qu'il n'est pas à sa place. Et si on arrive à s'en débarrasser, malheureusement, je dis s'en débarrasser parce qu'il faut quand même respecter le joueur, mais je pense pas qu'il est à sa place. Mais au moins ils se sont rendus compte d'avoir fait une connerie, surtout qu'au début de la saison, ils nous le présentaient comme le plus grand numéro 9 de la planète, limite Zlatan Ibrahimovic. Il nous le vendait comme si c'était un futur ballon d'or. Oui, il avait gagné l'Euro avec l'Espagne. Oui, il nous a apporté de l'expérience et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, il nous a rien apporté. Parce que d'un attaquant, d'un numéro 9, tu t'attends qu'il marque des buts. Et il fait tout sauf marquer des buts. Il peut défendre, il peut faire des passes. Au début de la saison, il faisait plus de passes, des 1-2, des transversales, des trucs utiles, que maintenant, même ça, il n'arrive plus. Et je suis arrivé au point où je dis, dans ce cas, je préfère voir Abraham, alors que Abraham, c'est un joueur que je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, j'ai rien contre lui, mais j'aime pas du tout son style de jeu. Oui, dans les passes, il est utile et tout. En dehors de la surface de réparation, il est très utile. Mais quand il arrive dans la surface de réparation, c'est comme si on jouait sans numéro 9. Il fait 1m90, le machin, il arrive même pas à toucher une balle de la tête. Il est physique, il est baraqué comme un frigo. Et dans la surface de réparation, il arrive même pas à obtenir un penalty. Si, il en a eu quelques-uns, mais il n'arrive pas à s'imposer face aux défenseurs. Donc, je suis désolé, là, le mercato estival du coup de cet été a été complètement loupé du point de vue d'un attaquant. Et on a besoin absolument d'un attaquant. Et je vais en parler par la suite de qui, vous savez très bien qui je veux. Mais si ça peut faire avancer les choses, le fait que Morata parte au Galatasaray, du coup ça serait un prêt avec obligation d'achat aux alentours de 10 millions d'euros, de ce que j'ai compris. Après j'ai vu d'autres chiffres à 16 millions d'euros, mais je pense que ça serait plus logique aux alentours des 10 millions d'euros. Et voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochaines heures, mais je trouve que c'est vraiment un manque de professionnalisme de commencer le mercato maintenant, à la fin du mercato. Et il reste quoi, 4 jours, c'est pas maintenant qu'il faut faire le mercato, c'est dès le début, surtout que tu as eu un nouvel entraîneur, il faut le satisfaire, il faut apporter de la fraîcheur en même temps que Conceição. Voilà, déjà juste l'arrivée de Conceição, ça a mis un coup d'électrochoc
parce que ben voilà, il y a eu l'effet de nouveauté, mais voilà, on a vu que ça s'est vite terminé et il fallait directement accompagner son arrivée avec des achats directement. Il fallait se mettre d'accord en même temps qu'on traitait le contrat de Conceição, ben d'aller chercher d'autres joueurs. Oui, on a été chercher Kyle Walker. Mais c'est pas suffisant, et comme Zlatan le disait en interview, c'était une opportunité, Kyle Walker, c'était même pas un objectif du mercato, donc ce qui prouve aussi que tout est un peu casuel, parce que tout est fait au pif, aléatoirement, parce qu'on est le 30, je le rappelle, et ils ont même pas réussi à atteindre leur objectif. Leur objectif c'est quoi? C'est Santiago Giménez. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils y arrivent à le recruter, mais voilà, on va en parler du coup par la suite de la vidéo, mais voilà, ça va être chaud. En tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant concernant Alvaro Morata. On croise les doigts. Je suis désolé Morata, mais je m'attendais à mieux. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Nouvelle news sur Santiago Giménez. Donc voilà, déjà hier, ça fait une frayeur parce que déjà qu'on a passé une soirée de merde. Ensuite, je vais sur Instagram, je vois quoi? Santiago Giménez remplacé à la 28e minute, excusez-moi, contre Lille. En plus, il venait juste de marquer, Santiago Giménez. Bon, au final, ils ont perdu 6-1. Est-ce que c'est parce que Santiago Giménez est sorti? Je sais pas, mais je pensais pas que Lille était autant en forme pour mettre 6-1 au Feyenoord. Bon, voilà. Et il y avait des rumeurs comme quoi il était sorti sur civière et tout ça. Mais apparemment, ça devrait aller. C'est pas lui qui est sorti sur civière. Apparemment, ça serait le gardien. Donc, voilà. En espérant que ça soit rien de grave, moi je me suis dit c'est bon. Le transfert de Santiago Giménez à l'AC Milan, c'est foutu. Déjà qu'avant, quand je commençais qu'il faisait des news sur Luca, le joueur de Udinese, ou d'autres joueurs en pointe, alors que moi je veux Santiago Giménez. Ça se trouve, il vient, c'est un peu gros flop, mais au moins on aura essayé, parce que en plus 40 millions d'euros, c'est rien. Pour l'AC Milan, c'est énorme, parce que nous on n'est pas habitué à dépenser autant d'argent, mais dans le football actuel, le football moderne, 40 millions d'euros pour un numéro 9 qui met des buts, que tout le monde en parle, c'est rien du tout. Donc voilà, apparemment ils vont être prêts à faire la deuxième offre. Fourlani arrive avec son porte-monnaie et les pièces rouges, les pièces de centimes. On verra bien ce que ça donne, mais le mouvement de Camarda à Monza et sûrement de Morata à Galatasaray devrait faire évoluer les choses, parce que si on enlève Camarda et on enlève Alvaro Morata, forcément il faut aller chercher quelqu'un. On peut pas se contenter de jouer avec Abraham titulaire, Luka Jovic qui devait partir à Monza, mais apparemment il a refusé. Donc le fait que Camarda a été à sa place, peut-être que ça fait que Luka Jovic pourrait rester à l'AC Milan, Abraham pourrait rester à l'AC Milan parce qu'il est en prêt de la Roma. Et le troisième attaquant, ça serait Santiago Giménez, on espère. Mais en tout cas, moi, j'en pouvais plus de Morata. Et j'en peux plus aussi de Abraham. Mais ça serait beaucoup mieux un trio d'attaque, du coup, qui pourrait s'alterner et qui pourrait remplacer, du coup, titulaire Santiago Giménez. Après, Abraham ou à la limite Jovic. Après, c'est dommage, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir donné plus d'opportunités à Camarda. Mais là, on ne peut plus se louper. On doit faire une bonne seconde partie de saison. On ne peut pas se louper. On doit finir absolument en Ligue des Champions. En sachant que, on pourrait se contenter juste du numéro 9, juste de Santiago Giménez, plus du coup l'arrivée de Kyle Walker. Mais l'idéal, ça serait d'aller prendre un milieu de terrain. Il y avait des news comme quoi Samuele Ricci de Torino pourrait venir à l'AC Milan, mais moi j'y crois pas. En plus, il y a eu des journalistes, ils devraient avoir honte de nous faire des espérances, nous faire des faux espoirs comme ça. Il avait dit 97% Ricci signe à l'AC Milan et il pourrait être titulaire déjà pour le derby. Bon, le derby c'est dimanche.
moi je ne vois pas encore signer le contrat avec l'AC Milan. Moi j'y crois pas, ça sera très compliqué. Déjà qu'ils investissent 40 millions d'euros pour Santiago Giménez, mais en plus 20 à 25 millions d'euros ou voire même 30 millions d'euros pour Samuel Ricci, ça fait quoi? 70 millions d'euros en tout, je pense pas, même si j'espère qu'ils ont compris de leurs erreurs, voilà, de toujours se limiter au strict minimum, voilà, parce que eux, ils sont très peu ambitieux, ce qui, du coup, déteint sur l'équipe de l'AC Milan, qui ne sont plus ambitieux, comme des joueurs comme Leao et Théo Hernandez, on l'a très bien vu hier, n'étaient pas du tout ambitieux, ils n'avaient même pas envie de gagner un match contre qui? Contre Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb qui au final ne se sont même pas qualifiés, ils se sont fait éliminer. Donc voilà, ça reflète le niveau de la direction et du propriétaire qui sont sans ambition, et du coup forcément l'équipe se fait contaminer par ce manque d'ambition. Voilà, parce qu'on ne peut pas se contenter seulement d'une Super Coupe d'Italie remportée en Arabie Saoudite. Bon, sur ce, sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous serez content de l'arrivée de Santiago Giménez, si vous êtes content du départ de Camarda en prêt à Monza, et si vous serez vraiment content du départ de Morata à Galatasaray. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être de Mercato, ça dépend des news. Et sinon, pour le derby, dimanche à 18h. Et voilà, j'ai peur, mais on croise les doigts quand même. Et sempre forza Milan. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.